Nous sommes réunis au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël. Nous annonçons l'Avent. Je vais vous lire la première strophe de ce cantique de Maria Ferch que vous avez peut-être déjà entendu. Mais d'abord, parce que, et en parle, nous allumons cette première bougie. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit. Macht dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Nous vous annonçons le cher Avant. Voici la première bougie allumée. Nous vous annonçons un temps sacré et consacré. Préparez le chemin du Seigneur, réjouissez-vous chrétiens, réjouissez-vous, soyez pleins d'allégresse car le Seigneur est proche. Chantons à notre Seigneur, celui qui vient, avec le premier cantique dans les recueils rouges, Aube nouvelle au numéro 300.
Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et l'a gardé ébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez-vous, frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Repentons-nous devant le Seigneur. Jésus-Christ, tu entres dans Jérusalem, tu désires aussi entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, serviteur des hommes, tu t'approches de ceux qui t'attendent. Christ, prends pitié. Jésus-Christ, tu viens dans notre monde pour le transformer par ton amour. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu vous libérer de l'emprise du mal et de la mort, et vous renouvelle. Enfants de Dieu, vous êtes libres et aimés. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Chantons notre reconnaissance.
Prions. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir et à marcher avec toi. Que nous demeurions en toi qui vit et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Épître pour le premier dimanche de l'Avent, Romains au chapitre 13. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche, et par son tour, donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. La lecture de l'Évangile pour ce jour est dans Matthieu au chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait demandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en longèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : qui est cet homme ? La foule répondit : c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée.
communion avec tous les chrétiens du monde, affirmons notre foi en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Chantons dans le recueil allemand au numéro 17, les strophes indiquées, la première, troisième, sixième et septième.
dans le livre du prophète Zacharie, au 9e chapitre, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les armes de guerre seront brisées. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Les rameaux, le roi sur l'agneau, nous les entendons 2 fois chaque année. Le premier dimanche de l'Avent et le dernier dimanche avant Pâques. Est-ce que nous nous laissons encore surprendre par cette vision dont Matthieu nous raconte l'accomplissement? Il faut dire, je n'ai jamais vu un roi de près, encore moins un roi assis sur un cheval, ou un âne, ou autre animal à sabots. Par contre, j'ai déjà vu un président de la République. Ça remonte aussi à quelques années, il s'appelait Mitterrand. Il est arrivé, devant lui 12 motards, puis plusieurs grandes limousines. Dans l'une d'elles, il y avait le président, on ne savait pas laquelle. 12 motards derrière. Après est arrivée Madame Mitterrand avec son cortège. Et puis le Premier ministre, qui lui n'avait droit qu'à 8 motards. Il faut bien garder les niveaux. Voilà. Et maintenant, imaginons le président qui entre dans Paris pour prendre ses fonctions, non pas en limousine à chauffeur avec les motards devant, mais à bord de... Et là, je vous avoue, j'ai pensé un instant à une mobilette ou un scooter, mais en même temps, il ne faut pas mélanger les torchons et les sacs. Donc, disons, il arrive dans Paris assis sur un tracteur. Les vieux fermiers se souviennent peut-être, quand j'étais enfant, il y avait des tracteurs qui s'appelaient Dieselross, cheval à gasoil. Je n'étais pas très puissant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui croiser nos routes et qui coûte le prix d'une maison. Ce cheval à gasoil, il avait peut-être la puissance de 12 ou 15 chevaux, mais quand même. Imaginons donc un instant le président qui entre dans Paris et qui va garer son cheval à gasoil dans la cour de l'Élysée. Juste un instant. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Il n'en faut pas tant. M. Macron nous aurait bien surpris mardi dernier si au lieu de son costume, cravate et chemise blanche, il était apparu en pull norvégien et jean. On aurait dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Ce n'est pas comme ça que nous imaginons notre président. Il doit nous représenter, il doit représenter la beauté du pays. Il doit se faire beau. Et j'ai vu récemment que même à l'immédiat après-guerre, le président Auriol, je ne l'ai pas connu et beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu non plus, le président Auriol est parti aux États-Unis. Et beaucoup d'encre a coulé pour décrire les habits de monsieur et surtout de madame Auriol. Parce qu'il fallait qu'il soit bien habillé, lui et elle aussi, pour faire bonne impression. Maintenant, la situation dans laquelle parle le prophète Zacharie est légèrement différente. Il faut partir 2400 et quelques années en arrière. Zacharie ne vit pas dans un pays qui est quand même assez prospère, comme nous le vivons aujourd'hui.
Il ne vit pas comme le président Auriol dans un pays qui, en sortant d'une période de guerre et d'occupation, veut montrer qu'il a la tête haute et qu'il ne se laisse pas abattre, qu'il en a encore dans le ventre. À l'époque du prophète Zacharie, Juda, la Judée, est une province, une colonie, on peut dire, une colonie du grand empire perse. Et par la grâce de l'empereur, les provinces retrouvent une certaine liberté de leur gestion, tout en restant dépendantes. La Judée, après plus d'une génération que ses nobles et ses artisans avaient été déportés à Babylone, la Judée est une province extrêmement pauvre, où l'on rêve d'avoir des outils pour travailler la terre, qui seraient faits de métal et non pas de bois. Parce que les forgerons ont été emportés pour empêcher ce pays de reprendre les armes. Et comme ce sont les mêmes qui font les épées et les socs, on manque cruellement d'outillage. Et retourner la terre sèche et dure avec des socs en bois, ça ne mène pas loin. Si effectivement on rêve d'un roi qui serait symbole de l'indépendance du pays et gage d'une évolution positive, le pays est tellement pauvre qu'il ne peut pas se payer un roi classique. Un roi sur son cheval, éparé de draps fins et chers et des armes royales. Il faut un roi qui ne coûte pas cher, de préférence qui ne coûte rien, qui ne vit pas aux dépens d'une population déjà pauvre. Il faut au contraire un roi qui partage la vie et les soucis de ses sujets, qui vit comme eux, qui se sert des mêmes moyens de transport et de locomotion, qui connaît leur vie parce qu'il la vit. Et si Zacharie voit un roi sur un âne, et même sur un ânon, et qu'il ne voit pas de grand cheval blanc ou noir, c'est que la symbolique va encore bien plus loin. Car si à l'époque le cheval fait partie des privilèges du roi, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est que le cheval est un outil de guerre. Les chevaux tirent les chars du pharaon et aussi de l'empereur perse. Les chevaux servent aux soldats pour assurer une grande mobilité, mais aussi pour transporter les combattants lourdement armés. Le roi, chef des armées, assis sur un ânon, ça peut nous faire penser au jeune David, qui face à Goliath se défait de toutes les armures dont on l'a enveloppé, et qui fait face à l'ennemi avec pour seule arme sa fronde, pour seule armure sa confiance en Dieu. Et je pense que l'image est encore plus radicale. Le roi sur son ânon, tout simplement n'ira pas en guerre. Il n'ira pas en guerre. L'âne gris, symbole du monde agricole jusqu'au XXe siècle, et qui trouve si vite sa place dans les représentations de la nativité. Si vous regardez un peu les représentations de la crèche les plus anciennes, on trouve l'âne, mais pas Joseph. Joseph arrive bien après. L'âne gris souligne que ce roi est un roi de paix, qui apporte la tranquillité au pays. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi sursauter au milieu de la nuit parce qu'on aurait entendu les pas lourds et le tintement des arbres. Le roi sur son âne, aussi grotesque qu'il peut paraître au premier regard, il est celui qui apporte au pays meurtri et au peuple affamé la restauration. Les champs délaissés seront à nouveau travaillés, labourés, et pourquoi pas avec des socs créés à partir d'épées devenues inutiles. Les vignes laissées en friche donneront à nouveau du fruit qui égayera le cœur des hommes. Les enfants auront à manger à leur faim et l'on les entendra chanter dans les rues du village.
Et le roi qui n'a pas d'armes pour combattre les ennemis étrangers, si nous poussons l'image jusqu'à ses limites, il n'a pas non plus d'armes pour soumettre le peuple. Il ne gouverne pas par les interdits et les contrôles, par les amendes et les peines. Si le peuple fait ce que veut le roi, c'est parce qu'il respecte sa personne. C'est parce qu'ils aiment leur roi. C'est que son autorité ne repose pas sur la puissance, mais sur la confiance qu'il inspire. S'il dit de faire, ils le font parce qu'ils croient que ce qu'il dit est juste. S'ils disent de s'abstenir, ils suivent de confiance qu'il ne veut que leur bien. Quelle différence à ce que nous vivons actuellement. Quelle différence aussi à ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis et partout dans le monde, où c'est la puissance armée, la violence et l'oppression qui font la loi, souvent guidés par une soif de pouvoir. Le prophète Zacharie n'a pas vu accomplir sa vision. C'est une promesse qu'il a laissée à sa descendance. Plusieurs siècles ont passé entre sa vision et l'entrée dans Jérusalem de ce roi sur le dos de l'âne. Quelques jours plus tard, ce roi a été couronné d'une couronne d'épines. Il a été élevé au plus haut, au poteau du supplice, à la croix. Et dans une de ses dernières déclarations, il a dit qu'il était bien un roi, mais que son royaume n'est pas de ce monde. La vision de Zacharie ne nous promet donc pas forcément un gouvernement paisible et basé sur la confiance. Mais si le royaume du roi à l'âne n'est pas de ce monde, il n'est pas inaccessible pour autant. Car tout en n'étant pas de ce monde, il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde. Et quiconque veut accueillir Jésus comme son roi, ou si vous préférez le dire en langage républicain, qui veut l'accueillir comme son président, il trouvera ce régime de sérénité. Il trouvera une paix pour sa vie qu'aucun humain ne peut nous offrir. Et alors que extérieurement rien ne change, tout sera différent. Parce que Jésus nous offre une paix intérieure qui se reflètera dans notre vie et qui portera ses fruits dans notre entourage. Parce qu'il calme nos peurs et nos craintes, nos tristesses, nos désolations, parce qu'il nous fait confiance et parce qu'il nous rend confiance. Il suffit de l'accueillir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute raison humaine, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ notre Seigneur.
Rouge, au numéro 443, au chant « C'est toi Jésus » qu'ils ont chanté. Nous en chantons les 3 premières strophes. 443 dans le recueil rouge arc-en-ciel. En ce début de l'année liturgique, nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés durant l'année passée. De faits étranges, nous nous souvenons de Charles Munch, né en 1964 et décédé le 26 février 2020. Nous nous souvenons de Marguerite Lafayette, née en 1934, décédée le 27 septembre 2020. Nous nous souvenons de Guida Falk, née en 1940,
décédé le 15 novembre. Ils nous ont quittés. Le Seigneur les a rappelés à lui. Il manque désormais dans notre monde. Je vous invite à la prière. Père des miséricordes, il t'a plu de rappeler ces personnes à toi. Tu les as accueillis dans ton royaume d'amour, où il n'y a ni pleurs, ni douleur, ni maladie, ni souffrance, et où la mort n'est plus. Nous te prions, guéris nos cœurs blessés, que nous puissions te confier totalement nos défunts. Par ton amour, fais-nous prendre le chemin de la vie qui nous mène vers toi. Seigneur Jésus, tu nous dis que tu es la lumière du monde, et nous voulons le croire. Éclaire-nous chaque jour de ta lumière. Sois lumière dans notre nuit, sois notre guide sur nos chemins, et dans nos morts, la vie et la résurrection. Que ton saint nom soit loué. Amen. Restons debout pour chanter du cantique au numéro 640, la première et la quatrième. Nous avons pris l'habitude que l'offrande est recueillie à la sortie de l'église. Dimanche prochain, culte anniversaire à 11h, et si vous êtes matinal, à 9h30 à Bichton. Est-ce qu'il y a d'autres informations à partager?
Merci pour ça, merci pour l'expression. Oui, parce qu'il faut dire que les dames des ouvroirs ont bien bougé les mains, même pendant le confinement, pour servir de cette manière notre paroisse. Mais ce service reste incomplet s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est intéressé à acquérir les objets que les mains habiles ont créés et qui sont jolis. Donc, les membres du conseil presbytéral sont là pour accueillir votre demande. Merci là aussi de votre générosité. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir les annonces des prophètes. Nous te prions pour l'Église en chemin, qu'elle prépare ta venue, qu'elle désigne l'injustice par son nom et qu'elle éclaire par la vérité ceux qui sont en recherche. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'elles n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre et qu'elles aient le souci du bien-être de tous les humains. Nous te prions pour les personnes stressées et surmenées, qu'elles trouvent un espace pour reposer leur corps et leur âme. Nous te prions les uns pour les autres. Garde nos sens en éveil pour que nous percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Nous te confions les personnes décédées et te prions pour celles qui portent leur deuil, que chacune trouve son accomplissement en ta lumière. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, c'est toi que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu, toi qui es notre espérance aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et ensemble, nous invoquons le Père comme le Fils nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Du cantique 443, chantons la 4e strophe. On peut rester debout.
prolonger d'une certaine manière aussi cette prière que nous avons priée ensemble, ce temps que nous avons vécu. Et que la lumière du Seigneur éclaire vos vies. Allez dans cette semaine avec la bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'il éclaire tes chemins, qu'il éclaire tes nuits et tes tristesses. Qu'il change ta tristesse en joie et ton deuil en attente. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles.